trouve que c'est un beau moment de discussion seul à seul avec l'auteur ou avec le dessinateur. Ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre formation et c'est l'occasion d'échanger avec de super auteurs, de super illustrateurs, avec des chercheurs, avec des universitaires aussi. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à ouvrir ce deuxième festival universitaire de bande dessinée, une alliance entre le 9e art, la bande dessinée et les sciences humaines et sociales. Pour nous, pour nos étudiants, pour nos enseignants, pour nos chercheurs, c'est aussi de montrer qu'on peut apprendre en s'amusant et offrir des moments d'échange, de découverte et de convivialité. Tout en faisant comprendre, et bien sûr c'est l'objectif propre des sciences humaines et sociales, les grands enjeux du monde contemporain. On travaille en binôme, moi je suis scénariste et Alain est dessinateur, comme on peut le voir là. On est venu présenter aujourd'hui une trilogie qu'on a fait sur l'histoire du Chili, du début de la guerre froide, 1948, jusqu'au coup d'État. Le livre que je viens défendre ici, c'est l'adaptation de Capital et idéologie en bande dessinée, qui a été réalisée donc avec Claire Alec, qui a fait l'adaptation depuis le livre d'origine, donc de Thomas Piketty, et avec qui j'ai construit un récit. Moi c'est Juan Mendes, je suis dessinateur et avec mon camarade Hervé Kempf, nous avons réalisé Comment les riches ravagent la planète. Ça raconte, comme son titre l'indique, comment une caste de super riches, d'ultra riches, de milliardaires qui ont acquis un pouvoir démesuré sont en train de saccager l'environnement, l'écologie, d'accroître le réchauffement climatique, tout en faisant reculer la démocratie pour nous pousser dans un régime fasciste. Ça s'appelle La légende de Koalaman. Et c'est sur des thèmes de société, c'est-à-dire la misère sociale. J'avais vraiment envie de mettre un personnage principal qui vient des quartiers défavorisés et qui devient quelqu'un de bien, qui donne un bon exemple. Ça montre qu'avec beaucoup de travail, on peut arriver à quelque chose. Moi, j'ai réalisé mon rêve en faisant déjà ce premier chapitre et j'espère par la suite continuer. Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre. On va parler donc du Front populaire pour ces 90 ans autour d'une bande dessinée. Alors j'espère que certains et certaines l'ont déjà lu. La Belle Espérance est un diptyque, ce sont 2 albums qui, à travers la fiction, expliquent la période du Front populaire. C'est un travail de longue haleine qui en tout a pris 6 ans. La Belle Espérance, c'était un livre qui était vraiment inspirant pour moi et ce qui m'a permis aussi de comprendre un peu le parti politique du Front populaire. J'ai accepté cette invitation avec beaucoup de plaisir, déjà parce que j'ai trouvé la forme très originale, à savoir la rencontre conjointe d'auteurs de bandes dessinées sur des thèmes sociaux, économiques, sociologiques, avec d'autres personnalités invitées pour l'occasion. Et en l'occurrence, j'ai participé à une table ronde sur la place du travail dans nos vies. On a des questions éthiques qui nous sont posées aujourd'hui, qui ne l'étaient pas pour les générations précédentes. Le travail, il a une influence sur l'environnement. Il a une influence sur la courbe démographique, il a une influence sur les technologies nouvelles. Une image vaut 1000 mots. C'est un format qui permet de décrire beaucoup de choses et permet de transmettre beaucoup de choses dans n'importe quel domaine. Le roman graphique permet ça, il permet de montrer les vrais visages des gens, de faire revivre les invisibles. Nous, on ne parle pas des grandes figures de l'histoire, on parle des petites gens, comment ils subissent l'histoire, comment ils la vivent et comment ils nous la racontent. Et c'est à travers leurs yeux qu'on découvre ce qu'a pu être le Chili de cette époque. Faire une bande dessinée documentaire, qu'elle soit économique ou politique ou autre, c'est presque un travail différent par rapport au fait de faire de la bande dessinée pour de la fiction. La promesse, c'est quand même le réel. La bande dessinée est souvent reléguée à quelque chose d'un peu enfantin, de simple divertissement, alors que ça apporte vraiment des propos, et ça doit apporter des propos sur toutes 2 sociétés. La BD est un moyen de transmission de communication qui est fun, agréable à lire, et qui permet d'apporter un univers, de l'humour. C'est génial d'avoir un support, d'avoir un ouvrage qui joue ce rôle d'accessibilité et de porte d'entrée
pour ensuite nous pousser à aller chercher un petit peu plus de nous-mêmes. Si j'avais pu prendre tous les livres, je les aurais tous pris. Donc là, c'est celui de l'Homo economicus. Je suis actuellement une formation en master MEF, donc pour devenir professeur dans le secondaire, donc au lycée. C'est aussi une façon pour nous d'avoir des outils aussi par la suite pour justement enseigner. C'est des sujets qui sont parfois un peu compliqués pour les élèves et de les avoir imagés, c'est tout de suite plus facile pour eux de comprendre en fait ces thématiques-là. Je trouve ça super d'allier bande dessinée et le monde universitaire. Il y a déjà plein de passerelles qui existent dans les faits. Et donc du coup de créer ce lien, c'est aussi légitimer la bande dessinée comme support intéressant dans le cadre de cours, pour apprendre. Les jeunes, croyez en vous, allez jusqu'au bout de vos rêves, ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire, vous devez être. C'est à vous de le déterminer et vive la lecture, vive la BD.